Bonjour, vous êtes admissible à l'IPAG. Félicitations, c'était pas gagné et c'était pas donné. La question qui s'oppose à vous, donc par votre conséquence, maintenant que vous êtes admissible, et bravo, c'est en quoi consiste l'épreuve d'oral d'admission, qui est une épreuve sélective, conséquente et pas commode. L'épreuve d'admission à l'IPAG est composée de 2 temps. Le premier va consister à ce que vous prépariez pendant 3/4 d'heure un sujet et un dossier. Je vais y revenir. Le second, c'est que vous, pendant 30 minutes, répondiez, dialoguez avec le jury. Donc le premier temps, 45 minutes de préparation. Ces 45 minutes de préparation sont destinées à ce que vous lisiez les articles de presse qui vous sont transmis sur un sujet d'actualité et que vous en effectuiez la synthèse et que vous dialoguez avec le jury sur la base de cette synthèse en présentant celle-ci. Le second temps de ces 45 minutes de préparation consiste en le remplissage d'un questionnaire fourni par l'IPAG, qui est un questionnaire de connaissance de vous-même, de votre personnalité, de vos motivations, de vos leviers, de ce qui vous fait avancer, de ce pourquoi, au fond, vous êtes candidat à l'IPAG. Ensuite, 30 minutes seront consacrées à l'échange avec le jury et donc une phase de dialogue. Les conseils que je puis vous donner pour vous préparer au mieux à l'oral de l'IPAG seraient les suivants. Le premier, c'est logiquement, comme ce qu'on vient de dire, de suivre l'actualité. Le sujet que vous allez avoir à traiter, dont vous allez avoir effectué la synthèse au travers de différents documents, est un sujet d'actualité. Vous gagnerez donc forcément du temps si le sujet vous est un peu familier, de par la connaissance aiguë de l'actualité que vous avez. Donc, premier conseil, vous consommez l'actualité, vous êtes véritablement au courant de l'actualité, pas tant des faits divers évidemment que l'actualité politique, géopolitique, économique ou sociale par exemple. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est celui qui consisterait à vous immerger en vous-même, à partir de la recherche et à la connaissance de vous-même. Comme l'oral va consister à chercher à apprécier la personnalité qui est la vôtre, les traits de caractère qui vous distinguent, autant que vous les identifiez au préalable, autant que vous sachiez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous réagissez, quelles sont les qualités qu'on vous prête, quels sont les défauts dont vous seriez doté, le cas échéant, quelles sont les réussites dont vous pouvez vous targuer, les échecs que vous avez connus, bref. Partez à la recherche de vous-même, ce sera tout à fait attendu de la part du jury. Connaissez-vous et également projetez-vous. Projetez-vous parce que le jury d'IPAG s'attend à ce que vous ayez une vision de l'avenir professionnel qui pourrait être le vôtre, une envie, une ambition, le marketing, les ressources humaines, la direction commerciale, la logistique, que sais-je, la finance, en tout cas une idée, une envie. Et c'est d'ailleurs cette idée ou cette envie qui vous font rentrer à l'IPAG d'ailleurs. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, l'IPAG. Justement. L'IPAG est une belle école. L'IPAG est une école qui s'inscrit dans un champ concurrentiel. Chaque école de commerce, de management, possède des particularités, des singularités, des atouts. Elle cherche à les mettre en œuvre et donc à vous séduire d'une certaine façon. C'est du marketing. Et donc vous devez impérativement, pour rentrer à l'IPAG, connaître à fond l'IPAG. Les critères qui la caractérisent, les distinctivités qui la marquent, les enseignants qui sont les plus réputés ou connus de l'école, les valeurs de l'école, les dirigeants de l'école, l'histoire de l'école, les ambitions de l'école, les envies de l'école. Tout ce qui fait que l'IPAG est l'IPAG doit être connu par cœur de vous. Maintenant que vous avez les conseils, mettez-les en application et bon oral.